Et là, le À mec part me ça, dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de naturisme, puisque, donc, comme vous le savez très certainement, ça fait déjà quelques années que j'habite en Allemagne, donc ça fait 4 ans et demi, et j'ai pu remarquer de nombreuses fois que les Allemands avaient un rapport hyper différent au corps. Et du coup, j'ai aussi demandé à mes amis expats ou qui ont été expats, voilà, s'ils voulaient partager leurs expériences. Donc, je vous laisse tout d'abord avec le témoignage de Laurie. Comme tu le sais, j'ai travaillé dans un camping naturiste cet été. Ce camping naturiste, c'est le deuxième plus connu d'Europe et il accueille énormément d'étrangers. Il est basé en France, mais il accueille énormément d'étrangers. Et en fait, moi, j'ai vraiment vu une différence entre les Français qui pratiquaient le naturisme et les étrangers qui pratiquaient le naturisme, notamment les Allemands. Les Allemands, ils venaient beaucoup plus en famille que les Français déjà. Généralement, les Français, ils venaient plutôt en couple. S'il y avait des Français qui venaient faire du naturisme, il y en avait beaucoup plus pour qui c'était la première fois en étant français que en étant allemand. Et les Allemands, ils ont un rapport à la nudité qui est totalement différent de nous. Enfin, ils ont aucune gêne à être nus en famille. Et ça, c'est un truc de fou. Juste une petite anecdote. Donc, quand j'ai dit à ma famille que j'allais travailler dans un camping naturiste, la première chose qu'on m'a dit, c'est: Ah, mais tu vas voir les gens tout nus. J'étais en mode: Bah oui, c'est le principe. Et la première question que mes amis français m'ont posée aussi, c'est: Mais tu vas travailler nu? Et j'ai proposé, moi, à ma famille de venir me rendre visite. Désolée, j'ai un chat qui fait sa misère à côté. Juste pour avoir de la pâtée. Et quand j'ai proposé à ma famille de me rendre visite euh, au camping, personne n'a voulu parce que personne n'était à l'aise avec le fait de me voir éventuellement nue sur mes heures de repos, quoi. Donc ouais, il y a un rapport qui est totalement différent. Euh, les Français ont tendance à encore trop lier corps nu et sexe, alors que c'est déjà plus évolué chez les Allemands où c'est plutôt relié à la nature et au bien-être. Et je l'ai vraiment ressenti du coup cet été. Voilà. En vrai, je trouve ça hyper intéressant le cas du camping naturiste, qui est donc quand même un peu spécifique, mais qui reflète bien les tendances générales. Je trouve que oui, clairement, les Allemands sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps et il y a aussi beaucoup moins de sexualisation du corps, alors qu'en France, on reste quand même très très pudique. Et il y a aussi ce truc en France beaucoup plus de soit t'es naturiste, soit tu l'es pas. Alors qu'en Allemagne, il y a beaucoup de plages où c'est mélangé et c'est pas juste une seule section. Et du coup, je trouve que ça permet parfois de faire la transition un peu ou de moins être choqué, quoi. C'est pas genre tout ou rien. Voilà. Et donc là, je vous laisse avec le témoignage d'Eleanor, qui elle aussi du coup a vécu en Allemagne. Et voici donc son témoignage. Du coup, pour mon rapport à la nudité, en fait, après, de base, tu vois, je suis quelqu'un qui a toujours été un peu, enfin, pas vraiment pudique, parce que j'ai toujours fait du sport, tu sais, collectif, donc on allait toujours se doucher tout ensemble, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel j'étais mal à l'aise. En vrai, je pense que ouais, ça joue vraiment aussi la pratique du sport, surtout en collectif. Parce que moi, c'est pareil, j'ai fait de la GR, enfin donc la gymnastique rythmique, et ça arrivait pas mal de fois pendant les compétitions, quand on était dans les mêmes chambres d'hôtel, de devoir se doucher ensemble, ou alors aussi j'ai fait des colos en mode colo camping, et là aussi il y a des moments où on devait se doucher genre dans la nature, les uns à côté des autres, enfin pas tout le monde, mais ce genre de situation fait que vu que c'est normal et que la situation fait que t'es obligé, ben après t'as un rapport un peu différent au corps, je trouve. Pour moi, tu vois, un corps, c'était un corps. On grandissait toutes en même temps et puis tu sais, on avait des corps différents donc tu vois, ça me choquait pas plus que ça. Au niveau de après, tu vois, par exemple, je trouve que ce qui est bien en Allemagne, enfin en tout cas à Leipzig avec tous les lacs plutôt nudistes, en fait, c'est que les gens ils sont tellement décomplexés, enfin en fait, ils vont pas avoir la mentalité de se dire oh mon Dieu, regarde et tout, enfin de juger, en tout cas pas à ce que je sache.
Par exemple, tu vois, quand on était chez Alain, qu'il fallait se doucher, il nous disait, bah, il n'y a pas de rideau, mais c'est pas grave. Alors juste pour la précision, c'est le rideau de la fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est-à-dire que les gens des bâtiments, du bâtiment d'en face peuvent voir ce qui se passe. Et en fait, je me sentais pas du tout mal à l'aise d'aller me doucher ou prendre mon bain, tu vois, devant la fenêtre avec tout le monde devant. C'était vraiment pas quelque chose qui me dérangeait. Alors que tu vois, par exemple, en France, je vais jamais faire ça. Parce que tu sais qu'en France, il y aura toujours des gens qui vont peut-être te filmer, tu sais, qui vont regarder. Enfin, c'est vraiment pas safe. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, tu vois, en France, on n'a pas le fait d'avoir, tu vois, beaucoup de lacs nudistes, enfin, autant que pas. Bah, après, je connais que Leipzig, tu vois. Donc, par exemple, quand j'étais à Leipzig, je voyais des enfants, je voyais tout type d'âge. Genre, ça va vraiment de petits jusqu'à très vieux, mais il y a aussi beaucoup de gens, de jeunes, tu vois, genre la vingtaine, trentaine, tout ça, qui sont aussi décomplexés. Alors que, tu vois, en France, vu qu'on n'a pas été, en fait, élevé dans la manière enfin, de se dire, bah, un corps, c'est qu'un corps, en fait, c'est pas un objet sexuel, c'est pas, tu vois, quelque chose de sale qu'on doit cacher. C'est ça que je trouve dommage en fait en France. Parce que justement tout de suite en France, tu vois, on va se dire oh mon Dieu, tu sais dès qu'il y a une cheville qui dépasse, c'est tout de suite oh, tu vois, enfin tout des préjugés. Les hommes on s'en fout, les femmes dès qu'elles ont une grosse poitrine et qu'elles ont un petit décolleté, on va leur dire oh cache ça, alors que c'est pas de leur faute d'avoir une grosse poitrine et à la base, genre, c'est quand même primaire, tu vois, c'est pour allaiter, c'est pas sexuel, enfin, tu vois. Alors que, voilà, en Allemagne, moi, Enfin, j'ai ce rapport au corps où je me dis, mais en fait, c'est qu'un corps, c'est pas non plus qu'un objet, c'est pas dégoûtant, qu'il soit gros, maigre, petit, grand, n'importe. Euh, voilà, donc perso, j'assume mon corps. Moi, j'aime bien le muscler parce que je cherche à augmenter mes prouesses sportives, tu vois. C'est aussi un peu d'esthétique parce que finalement, bon, j'aime quand même, voilà, avoir un corps tonifié. Mais je vais pas aller juger les autres qui en font pas ou qui font autre chose, quoi. Oui, c'est vrai que le fait qu'il y ait autant d'endroits ici, surtout en Allemagne de l'Est, où il y a du naturisme, bah même si c'est pas ton truc de base, en fait, c'est forcément, enfin, tu le vois quoi. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient normal. Et nous avons enfin le dernier témoignage de Will qui ne va pas me contredire. En tant que Français, aller au lac à Leipzig, c'est un peu perturbant la première fois, mais on s'y fait très vite parce que tout le monde a un comportement tellement naturel avec son corps, on oublie très vite qu'on est ou pas habillé. Donc je vais essayer de faire aussi un mini résumé pour ma part. En fait, moi, la première fois que ça m'a vraiment choqué le rapport des Allemands à leur corps, c'était quand j'étais à la salle de sport. Donc là, j'étais en Bavière, qui est un peu moins libérée, on va dire, par rapport à ça, où c'est peut-être un peu moins la norme. Enfin, il y a moins de gens tout nus partout, même s'ils ne courent pas les rues non plus ici en Allemagne. Enfin, à Leipzig, je veux dire. Et en fait, les gens, du coup, les filles, elles se changeaient, mais vraiment, elles se mettaient à poil. Enfin, il n'y avait pas un soupçon elles essayaient de cacher avec une serviette ou je sais pas quoi. Genre, non, vraiment, elles se tenaient debout toutes nues et les douches étaient communes et là aussi voilà, tout le monde est à poil. Et au début, moi, ça me gênait parce que j'avais jamais vu ça, j'avais pas l'habitude. Mais en fait, vu que personne se regarde et que ça paraît si normal, enfin personne n'est gêné et personne ne rend ça gênant, en fait, c'est beaucoup plus pratique de se changer en étant à poil pendant quelques minutes plutôt qu'essayer de prendre une serviette, de se tortiller et tout. Et du coup, j'avoue que j'ai pris l'habitude. Et alors, ce qui différait un peu là où j'étais en Bavière, c'est qu'en fait, il y avait aussi un lac où il y avait des gens nudistes, mais c'était un peu plus séparé. Genre, c'était une certaine partie un peu plus au fond du lac, et la partie de devant, il y avait plus de monde, c'était pas naturiste. Mais c'est là où je me suis baignée toute nue pour la première fois. En fait, genre, j'allais courir, et j'ai couru jusqu'au lac, et je me suis... en fait, en soi, même si j'ai pas mes bains, genre là, je peux me baigner. Du coup, la première fois, j'étais hyper gênée, alors qu'il y avait personne autour de moi, les gens, ils étaient hyper loin. Mais c'était quand même un truc de fou pour moi. Et j'étais en mode oh ok, ouais, sympa. Enfin, je l'aurais fait au moins une fois. Voilà. Et après, en arrivant à Leipzig, donc là, c'est vraiment différent parce qu'en fait, donc il y a une zone que naturiste, mais la plupart des autres zones,
il y en a toujours un peu. Donc en été, il y a une partie qui est vraiment blindée et c'est là où il y en a le moins. Mais sur tous les pourtours du lac, il y en a où il y en a beaucoup plus. Il y a vraiment des gens tout nus un peu partout. Et ce qui est intéressant et qui n'est vraiment pas normal en France de voir, c'est aussi des groupes, donc comme je disais un peu tout à l'heure, où c'est pas soit t'es naturiste, soit tu l'es pas. Enfin, genre t'as des familles où il y avait par exemple que le papa qui était tout nu, ou des groupes de potes où il y avait des gens tout nus et d'autres non. Et en fait, le fait que tout le monde soit tellement à l'aise avec ça et chill, mais ça rend la chose tellement normale. Et c'est vrai que ça fait du bien. J'ai une copine qui disait ça, que ça fait du bien de voir plein de corps. Et t'as des corps de petits vieux, t'as des corps de gens jeunes, t'as des corps d'enfants. Et c'est juste une enveloppe corporelle, en fait. C'est rien de plus. C'est pas un truc sexuel. C'est pas quelque chose qui doit être lisse, beau, musclé. Ça peut l'être, bien sûr, mais ça n'a pas à l'être. Et c'est pas pour ça que c'est dégoûtant, en fait. C'est juste la nature. Et de voir tous ces types de corps différents, ça a aussi un peu un côté décomplexant. Et un côté, c'est un corps, quoi. Donc tu peux quand même trouver, je sais pas, quelqu'un beau, mais il y a rien de malsain ou de hyper sexualisé. Et donc c'est vrai que ça, c'est hyper agréable. Après, moi, j'avoue que ça a mis quand même un peu de temps. Au début, je faisais du naturisme, je l'ai fait quelques fois seule, mais les premières fois, j'étais en mode « Oh mon Dieu !» Et en fait, après quelques fois, c'est genre, voilà, quand on s'en fiche. Après, avec mes amis, vu que j'ai quand même pas mal d'amis français, c'est quand même autre chose. Je fais la plupart du temps du topless. Et maintenant, je le fais aussi devant la plupart de mes amis français parce que, en fait, oui, les seins, c'est pas un organe génital, c'est pas un organe sexuel. C'est fait juste pour allaiter à la base. Les mecs qui ont un peu de gras, ils ont aussi des moubs, ça s'appelle. Enfin, genre, il n'y a pas une différence si folle et... il y a rien de fou, quoi. Voilà, du coup, au début, et même encore maintenant, j'avoue que c'est pas 100% naturel pour moi d'être topless. Mais en même temps, j'ai souvent la flemme de mes travaux de maillot de bain. Et j'aime bien l'idée de me dire que moi aussi, j'ai le droit de me promener seins à l'air, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, je le fais aussi chez moi. Parce que j'ai la chance... mes parents ont une piscine. Et mon frère, ça le met hyper mal à l'aise. Et il veut pas se baigner en même temps que moi si je suis topless. Genre, il va attendre que j'ai fini de me baigner pour se baigner après. Et j'avoue que ça m'énerve un peu. Et je sais que dans nos sociétés, surtout en France, comme on a appris un peu à sexualiser les seins. J'avoue que moi, forcément, d'avoir vécu comme quelques années en Allemagne, du coup, j'ai vachement changé mon point de vue. Et voilà, je sais pas si c'est lui imposer un peu mon point de vue. Mais moi j'aime bien un peu faire tu rentres dedans et pas y aller avec des pincettes. Et j'étais en non, mais si moi je peux voir tes tétons, toi tu peux voir les miens. Mais il est hyper mal à l'aise. Et voilà. Et j'étais en vacances avec mes parents par contre cet été. Je crois que je leur ai demandé vite fait si ça les dérange pas. Et ils ont dit non, on s'en fiche. En même temps, c'est mes parents. Enfin, genre, c'est vraiment les dernières personnes qui vont sexualiser mon corps, quoi. C'est vraiment dégueu au possible. Bref, et du coup, ils s'en fichent, clairement. Mais ouais, mon petit frère, il a du mal, quoi. Et il y a un truc que j'avais trouvé marrant aussi, donc c'était durant ma première année, donc j'étais volontaire, volontaire écologique, ça s'appelle. Et il y avait des séminaires où il y avait donc des Français et des Allemands. Bon, en vrai, c'était surtout des filles, mais voilà. Et on partageait la salle de bain. Et notre premier séminaire, il était en Allemagne. Et la porte de la salle de bain, en fait, elle était transparente. Et vraiment, c'était hyper drôle de voir les filles allemandes. Elles avaient aucune peine. Enfin, genre, vraiment, elles s'en fichaient totalement de se doucher devant tout le monde. Et les filles françaises étaient en oh là là, mais comment on va faire? Genre, essayer de se cacher et tout. Et les filles allemandes, vraiment, elles n'en avaient rien à faire. Elles frottaient partout. Enfin, bref. Voilà, du coup, je trouvais ça hyper drôle. Et un coup... je crois qu'on avait parlé de ce thème et il y avait une question qui était qui a déjà vu les membres de sa famille tout nus. Et 95% des Allemands ont dit moi, enfin genre en mode hyper normal. Et pour les Français, c'était genre vraiment 5%, je crois. Voilà, il y a vraiment ce truc de c'est pas grave, quoi. Et ça, je trouvais ça ouf, la différence. Voilà, donc sinon, mon cheminement s'est fait quand même assez tranquillement, mais j'avoue que j'avais quand même des prédispositions, du fait de mes pratiques de sport co et tout, à être à l'aise, genre à être à poil. Et je sais pas, en vrai c'est hyper agréable aussi d'être nue. Et alors il y a aussi quelque chose qui est que en tant que fille, quand on porte un maillot de bain mouillé trop longtemps, ça peut accentuer le risque de mycose vaginale.
Voilà, c'est pas hyper sexy, mais ce sont des choses qui arrivent clairement. Et du coup, de fait de pas avoir de maillot de bain, ça évite ce genre de risque. Donc c'est aussi un avantage. Et les marques de bronzage, c'est clairement un truc superficiel, mais voilà. J'avoue que en morale de l'histoire, je dirais que, ou en conclusion, moi j'apprécie vraiment le fait que les gens ils regardent pas avec un œil pervers ou sexualisant quand on est au lac, quand les gens sont à poil. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la société en général. Après, donc, tout le monde en Allemagne ne va pas faire du naturisme au lac. Et genre, par exemple, un coup, j'en ai parlé avec mon voisin qui m'a dit « Ah, mais tu vas voir des gens tout nus à Berck !» Mais je pense quand même que c'est une petite tranche de la société en Allemagne, surtout à l'Est. Donc je trouve que vraiment ça se ressent et que t'as beaucoup moins de sexualisation du corps et que c'est pas parce que t'es une fille, que t'as une mini-jupe, que t'es habillée de telle ou telle manière que ça veut dire des choses sur tes intentions, quoi. C'est juste, t'as décidé de t'habiller comme ça aujourd'hui et puis voilà, quoi. Parce que quand t'es habitué à voir des gens à poil au lac, donc c'est pas exactement la même chose, mais je trouve que de voir quelqu'un d'un peu plus dévêtu, c'est moins fou en fait, c'est juste oui voilà, c'est un corps quoi, c'est tout. Calmez-vous. Voilà, et il y a aussi ce côté de voir plein de corps différents. Ça montre que on est tous différents, qu'il n'y a pas les corps qui sont montrés dans la pub, qui sont tout lisses, tout beaux, qui se ressemblent tous un peu. Et ouais, c'est vraiment décomplexant et hyper agréable. Et voilà, et encore une fois aussi ce principe de c'est mélangé, c'est pas forcément je suis naturiste ou je le suis pas. Ça aussi, ça aide parce que moi sinon je me serais pas forcément dit go à une plage naturiste parce que c'est vraiment genre tu prends l'initiative. Alors que là c'est plus en douceur et du coup je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je sais pas si vous avez aussi des avis ou des expériences sur le sujet que vous voulez partager. Mais si c'est le cas, vous pouvez m'en envoyer sur mon Insta Hello raconte sa life ou si vous voulez me partager d'autres anecdotes, c'est avec grand plaisir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à mettre des étoiles sur Spotify. Vous pouvez même vous abonner sur YouTube si vous le souhaitez. Enfin si vous avez déjà une plateforme d'écoute, c'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Et sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.